Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais perturber un petit peu mes habitudes puisque lorsque j'ai envie de vous parler de nouvelles collections ou de vous proposer des revues de produits ou des swatchs etc. J'ai pour habitude de vous rédiger des articles détaillés sur le blog, c'est ce que je fais 99% du temps. Après évidemment je vous reparle des produits en vidéo etc. Mais aujourd'hui je vais changer un petit peu de format. Au lieu de vous proposer un article sur le blog, je vais le faire dans une vidéo parce que je pense que la collection que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui mérite tout particulièrement le détour, donc je me suis dit qu'un petit focus sur cette dernière pourrait être sympa. Et cette vidéo, j'ai eu envie de la faire suite à la vidéo que je vous ai proposée concernant mes premières impressions sur plein de nouveautés que j'avais encore jamais eu l'occasion de tester. Vous l'avez beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc je me suis dit pourquoi pas changer de format, vous proposer ça. Et puis si ça vous plaît, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant ci-dessous sur le petit bouton s'abonner. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la tant attendue collection Charlotte Olympia en collaboration avec Lancôme. En fait, je vous ai déjà fait un petit teasing à propos de ces produits dans ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour la rentrée. Sauf que j'ai remarqué que les produits de cette collection étaient déjà dispo en exclu, enfin en avant-première en tout cas, sur l'e-shop de Lancôme. Et ils vont arriver sur les corners de la marque, il me semble, début septembre. Donc c'était le moment idéal pour vous en parler. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver des swatchs. Je vais pouvoir partager avec vous mon avis, mais surtout mes premières impressions parce que c'était la première fois que je me servais des produits aujourd'hui. Et j'espère qu'elle pourra tout simplement vous renseigner sur cette collection qui est, ma foi, assez large puisqu'on retrouve de nombreux produits que je vais tout d'abord vous lister et puis ensuite on passera aux swatchs, etc. Pour ma part, j'aime beaucoup la créatrice de mode Charlotte Olympia. Je trouve qu'elle a un univers complètement unique et à la fois girly mais également décalé, un poil rock, un poil vintage. Enfin, je trouve vraiment que son univers était absolument parfait pour pouvoir créer une collection de maquillage. Et du coup, je suis ravie qu'on retrouve cet univers-ci chez Lancôme. Cette collection a été annoncée en mars 2017, donc voilà, j'attendais vraiment de la découvrir. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Premier objet emblématique de cette collection, il s'agit de cette palette que l'on peut également ranger dans cet étui. C'est un objet absolument sublime qui ravira, je pense, les collectionneuses ou les fans soit de la créatrice, soit de la marque Lancôme. Cette palette s'inspire donc d'un petit livre ou bien d'une pochette que l'on transporterait avec soi pour une soirée ou autre. Le packaging est tellement détaillé, mais encore une fois, on y reviendra, je vais d'abord vous citer les produits. On retrouve ensuite dans cette collection un highlighter sous forme de cushion que je vous mets juste ici, que je n'ai pas en ma possession. Le nouveau mascara Monsieur Big de la marque a été redesigné, alors il n'y a pas eu de changement de formule ou de changement de brosse etc. C'est juste un nouveau petit écrin un peu collector en lien avec cette collection. Donc sur son tube on retrouve des petits cœurs et des petits symboles de cette collection. On retrouve également le liner liquide de la marque, c'est-à-dire le Art Liner décliné en 3 teintes. Puis 3 nouveaux matte shakers que j'ai juste ici que je vais pouvoir vous swatcher. Si vous lisez mon blog, vous en avez déjà entendu parler puisque l'année dernière, Lancôme avait lancé les Juicy Shakers qui étaient des huiles à lèvres colorées ultra confortables au fini très glossy, et il y a quelques mois, ils ont décliné cette version très glossy et très hydratante en une version mat et très pigmentée, d'où le nom matte shaker. Donc là, on a 3 teintes exclusives qui n'existaient pas dans la collection classique. Un des rouges à lèvres emblématiques de la marque, c'est-à-dire l'Absolu Rouge, a été redesigné, repensé, notamment avec la forme du raisin et puis le détail tout simplement autour du rouge à lèvres. Donc on retrouve un petit bisou, on retrouve la signature Olympia et le raisin est sous forme de bouche, donc comme un baiser finalement. Ce rouge à lèvres se décline en 3 teintes. Dans cette collection on retrouve également 4 vernis, j'en ai 3 juste ici, mais également un top coat. J'y reviendrai. Alors autant vous dire que lorsqu'on se concentre sur une collection en collaboration avec une artiste ou une créatrice et une marque, on s'attend vraiment à des packaging ou à un univers très propre justement à cette créatrice. Et j'ai été ravie de constater qu'il y a vraiment un détail incroyable qui a été apporté à cette collection en allant jusqu'à rhabiller les packaging des produits. Je vous ferai des zooms bien évidemment, mais que ce soit les matte shakers, les vernis, les rouges à lèvres Absolu Rouge,
tous possèdent ce petit écrin de couleur rose pâle avec les petits symboles qu'on reconnaît, donc propres à l'univers de la créatrice. Alors pour reconnaître l'univers de la marque Lancôme et ne pas complètement changer les produits, notamment ceux qui existaient déjà, comme vous pouvez le voir par exemple les matte shakers n'ont pas changé de look, mais j'aime le fait que par exemple pour les rouges à lèvres, comme je vous l'expliquais, on ait un raisin dont la forme a complètement été modifiée, c'est un petit détail très original. Et si je vous disais que le produit emblématique de cette collection c'est la palette, c'est tout simplement qu'il y a un détail apporté à cet écrin qui est absolument sensationnel. Déjà la palette en elle-même est vraiment un objet de mode et un objet de collection parce qu'il s'agit vraiment d'un tissu qu'on pourrait retrouver sur des vêtements, et toute la couverture de ce petit livre ou de cette petite palette a été complètement brodée, donc avec plein de détails. C'est vraiment une palette que vous pourrez trouver dans l'une de mes prochaines vidéos concernant les merveilles de ma collection de make-up, parce que clairement, non mais... J'en perds mes mots, tellement c'est beau. J'aime également beaucoup le fait que la marque ait pensé à glisser cette palette dans un écrin en carton pour la protéger, parce que c'est sûr qu'une palette de ce type là, déjà elle n'a pas été vraiment designée pour le transport, mais si un jour vous êtes amené à la transporter ou que vous voulez tout simplement la protéger, ça vous évitera de mettre de la poudre dessus ou des couleurs, etc. Alors si vous vous demandez ce que j'ai fait avec mes ongles, eh ben, c'est que tout simplement j'ai testé les vernis de cette collection, donc je pense que je vais commencer par cela. Sur cette main là j'avais tout simplement du vernis depuis je sais plus 5 jours, donc j'ai retiré mon vernis sur cette main là pour vous proposer des swatchs. Alors je connais déjà les vernis Lancôme, seulement je ne connaissais pas tellement ce packaging. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'il s'agit d'un nouveau packaging pour les collections là de l'automne et pour les collections à venir, parce que la marque a lancé en fait d'autres teintes dans sa gamme permanente, mais les flacons ne ressemblent plus aux flacons qui étaient beaucoup plus fins et beaucoup plus longilignes. Là on retrouve vraiment un packaging plus cylindrique, plus imposant. Parmi les teintes que j'ai pu tester, je commence par la teinte rouge que j'ai juste ici sur mon petit doigt. Alors ma foi, rien de particulier à dire le concernant, c'est un très joli rouge. Après évidemment si vous comptez craquer pour des produits de la collection, je ne suis pas sûre que vous vous précipiterez vers ce rouge, tout simplement parce qu'il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus originaux que vous n'aurez peut-être pas dans votre collection. Je pense qu'un vernis rouge, toutes les femmes en ont un dans leur collection. En tout cas, il n'empêche que celui-ci est très joli, il est opaque en 2 couches, peut-être un poil liquide, mais de façon générale, j'ai eu l'occasion de constater que c'était un peu le cas pour tous les vernis Lancôme. La seule chose, c'est que lorsqu'ils sont opaques en 2 couches, moi ça me va. Donc il est joli, pas transcendant, mais il est joli. Vient ce petit bleu-gris assez soutenu qui m'a un petit peu déçue, tout simplement parce qu'en fait il n'est pas tout à fait opaque en 2 couches. Encore une fois, la texture est assez liquide, donc la matière a un petit peu de mal à recouvrir l'ongle de façon parfaitement homogène. Donc là par exemple sur cet ongle-ci, j'en ai appliqué 2 couches et je vois que le rendu n'est pas idéal. Donc vous savez quoi, je vais en mettre une 3e couche pour voir si ça permettrait d'améliorer un petit peu tout ça. Mais pour ma part, je trouve que 3 couches de vernis, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Après, si la couleur me plaît, je suis tout à fait capable de le faire. Je vais voir. Je vais attendre que ça sèche, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la texture qui fait que ce vernis n'est pas parfaitement opaque. Donc faites attention si c'est quelque chose que vous appréciez tout particulièrement dans vos vernis. Moi, je sais que c'est le cas pour ma part. Mon coup de cœur vernis de cette collection, c'est sans hésiter cette référence-ci, qui est la 1967, je vous indiquerai dans tous les cas tous les noms en petite annotation sur la vidéo. Il est assez liquide, mais celui-ci il est opaque en 2 couches, il se travaille hyper bien, malgré le fait que ce soit un vernis métallique, il ne laisse pas de traces de pinceau sur l'ongle, et en plus il réfléchit parfaitement la lumière, donc si vous aimez ces types d'argenté, un petit peu pimpé, très métallique, vous allez l'adorer, je le trouve sublime. Bon, ma plus grosse déception de la collection, c'est ce top coat. Il me semble que c'est le top coat qui s'appelle Amour. Non, vraiment non. C'est-à-dire que je m'en suis servi qu'une seule fois et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un produit que je ne vous recommande absolument pas. C'est un top coat transparent parsemé de petits cœurs dorés. Alors sur le papier c'est trop mignon et on a clairement envie de s'en appliquer sur un ongle ou même sur plusieurs. Le problème c'est que dans la réalité des faits, comme 99% des vernis de ce type là, le pinceau n'attrape que
de la matière un peu transparente gélifiée, et si on arrive à attraper 2-3 cœurs, c'est un miracle. Et après, lorsqu'on veut appliquer cette matière sur l'ongle, sincèrement, n'appliquez pas ça par-dessus un autre vernis coloré parce que vous allez le ruiner. Même sur ongle nu, en essayant autant que possible d'appliquer le vernis en fine couche et de réussir à déposer de façon à peu près homogène des cœurs, c'est impossible. On sent qu'il y a un effet de matière sur l'ongle. Là, j'ai réussi à déposer 2 mini cœurs, dont un qui s'est décollé tout à l'heure, que j'ai été obligée de remettre au doigt, et je suis sûre que d'ailleurs il va repartir d'ici très peu de temps. Donc ça, clairement, pour moi, c'est le produit de la collection à éviter parce que Lancôme n'a pas réussi à pallier le fait que c'est un produit absolument horrible en termes d'application. À regarder, il est superbe, mais sincèrement sur les ongles, le rendu est bien trop décevant, bien trop pâteux. Bref, je serai vous, je passerai mon tour. Je pense que les adeptes du nail art me diraient « Oh, il faut prélever des petits cœurs avec un petit outil pour ensuite les déposer un à un sur l'ongle. » Sincèrement, je n'ai pas le temps de faire ça. Il y a des jours, je n'ai même pas le temps de me faire à manger, donc autant vous dire que prélever des petits cœurs dans un flacon comme ceci, ce n'est pas la peine. Soit le vernis fonctionne, soit il fonctionne pas. Next. Voilà. Petit point sur le vernis bleu-gris pour lequel j'ai appliqué une 3e couche. Alors le rendu est beaucoup plus opaque avec 3 couches. Autant c'était décevant avec 2, autant avec 3 c'est quasiment opaque. Je remarque que c'est pas parfaitement opaque, j'arrive encore à voir un petit peu l'ongle en transparence. Donc du coup c'est une très jolie couleur, mais un petit peu déçue par ce point là. En gros, concernant les vernis, s'il n'y en avait qu'un à retenir, je vous dirais que c'est celui-ci. Ensuite, les matte shakers. Alors là, je vais passer très rapidement parce que j'ai pas encore eu le temps de les porter et de tester leur tenue, etc. Je vais donc vous dire ce que je pense des matte shakers de la collection permanente, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de changement de formulation ou quoi que ce soit. Donc ceux-là sont tout simplement des déclinaisons avec des nouvelles teintes, mais il n'y a pas eu de changement de formule ou quoi que ce soit. Les couleurs sont très jolies, assez peps, sauf celui-ci qui a un bordeaux très foncé, sublime pour l'automne. Tout à l'heure, je vous ai fait des swatchs sur le dos de ma main et comme vous pouvez le voir, impossible de retirer les pigments qui se sont incrustés sur ma peau parce que au-delà d'être des rouges à lèvres liquides mat, ce sont vraiment des encres à lèvres qui teintent les lèvres, c'est juste de la folie. Ce sont des produits qui, selon moi, sont hyper réussis, qui sont agréables à porter. La tenue est excellente justement grâce au fait que les pigments teintent les lèvres. Donc si vous êtes une adepte du matte shaker, je pense que vous serez ravie de constater qu'il y a 3 nouvelles teintes dans cette collection. En revanche, faites attention à la teinte violette puisque je pense que comme la teinte rouge de la collection permanente, il y a des sous-tons assez fuchsia en fait à l'intérieur. Je pense qu'il y a pas mal de pigments fuchsia qui ne se dévoilent que lorsque le côté un petit peu violet et velouté disparaît. Donc après quelques heures, si vous ne faites pas de retouche, vous risquez d'avoir une couleur qui vire un petit peu vers le fuchsia et qui ne reste pas violette comme ceci. Bon, après c'est juste une histoire de retouche, rien de catastrophique. En tout cas, en termes de pigmentation, je n'ai rien à redire. Ils sont très réussis. Sans surprise, l'Absolu Rouge de Lancôme, c'est une formule que je trouve très très confortable, très pigmentée et très réussie. Donc je trouve que ce nouveau format est également très sympa. Pour commencer, le packaging de ces rouges à lèvres est juste top parce que ce sont vraiment des produits qu'on peut glisser dans son sac et il y a très peu de chances qu'ils s'ouvrent et que du coup votre rouge à lèvres soit ruiné dans votre sac à main puisqu'il faut en fait pousser juste ici pour réussir à sortir le tube. La forme du raisin est très jolie. Après, c'est un petit peu comme mes rouges à lèvres Paul & Joe avec la petite tête de chat. Je pense que lorsque je m'en servirai, j'aurai plutôt tendance à ne pas toucher au raisin et à le tourner pour utiliser la face qui n'est pas gravée, si je puis dire, parce que c'est vraiment un très bel objet. Donc juste ici, j'ai la teinte 955. C'est un très joli rouge qui est confortable. Je l'ai porté avant d'appliquer cette teinte-ci et ma foi, je l'ai trouvé très satisfaisant. Donc rien à redire là-dessus non plus. Je passe donc à l'objet emblématique de la collection, la palette, qui est absolument sublime. Comme je vous le disais, c'est une palette qui a quand même un coût qui est plus élevé que la plupart des palettes qu'on retrouve de façon générale dans d'autres marques de parfumerie. Là, il faut bien avouer qu'il y a un soin qui a été apporté au packaging qui est absolument incroyable. On paye également le fait que ce soit une créatrice qui ait imaginé cet objet. Lorsqu'on l'ouvre, on découvre un grand miroir, mais également 4 teintes de fard à paupières, un pinceau double embout avec un embout plutôt estompeur et l'autre qui est une pointe synthétique assez fine qui je pense doit être un pinceau pour les lèvres. En tout cas c'est ce que j'ai déduit vu la composition de la palette, puisqu'ici on retrouve un blush qui est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais également une base pour les lèvres qui s'appelle la base 1960 et
le gros twist dans cette palette auquel je ne m'attendais pas et je dois vous avouer que j'ai mis un petit moment à comprendre un petit peu le concept de la chose, ce sont des rouges à lèvres sous forme de poudre. Alors lorsque j'avais découvert les visuels de cette collection, j'étais persuadée qu'il s'agissait de rouges à lèvres assez classiques sous forme crémeuse, un peu comme celui qu'on retrouve juste ici. Ce n'est pas le cas, ce sont des rouges à lèvres poudre. Je porte le rouge de rose 1955 sur les lèvres aujourd'hui qui est celui-ci, donc le plus foncé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout d'abord appliqué la base qui se trouve juste ici et ensuite j'ai appliqué la poudre par-dessus. Je pense que je ne me suis pas trompée et qu'il s'agit d'une base qu'on applique sur les lèvres pour ensuite appliquer la couleur de son choix. On peut également les mélanger si on le souhaite puisqu'il s'agit de poudre, donc rien ne vous l'empêche. J'ai essayé de me servir de ces rouges à lèvres directement sur les lèvres, c'est vrai qu'ils accrochent moins bien et je pense que leur tenue sera bien moins bonne si on n'applique pas la base puisque les pigments auront plus de mal en fait à se fixer sur les lèvres. Qu'est-ce que je peux vous dire de ces rouges à lèvres? Eh bien moi je les applique au doigt parce que c'est vrai qu'avec un pinceau on s'en sort pas, ça fait des petits patchs etc. Au doigt c'est vraiment la meilleure solution. Par-dessus la base, en fait, avec mon annulaire, j'ai tout simplement défini les contours de ma bouche en utilisant la poudre. C'est une poudre qui est très pigmentée. Lorsque je les ai swatchés, je me suis dit que la pigmentation risquait d'être assez transparente. Ce n'est pas le cas. Ce sont vraiment des produits qui sont pigmentés. Il y a vraiment zéro effet de matière sur les lèvres puisque bien sûr ce sont des poudres donc elles se font complètement oublier. Et ça fait déjà un petit moment que je porte cette teinte sur les lèvres, elle n'a pas bougé, donc ça c'est un très bon point. La seule chose, je préfère le préciser, ces rouges à lèvres-ci possèdent un rendu très proche des rouges à lèvres qu'on peut trouver en Corée ou dans des produits asiatiques, puisque, vous allez peut-être pouvoir le remarquer, mais les contours de mes lèvres ne sont pas très défini. Avec ces poudres, on a vraiment un effet un peu flouté au niveau du contour des lèvres. Alors c'est peut-être lié au fait qu'on applique la base et ensuite le produit et que bon bien sûr au doigt on peut pas avoir un rendu aussi précis qu'avec un raisin de rouge à lèvres ou qu'avec un embout particulier. Mais c'est vrai que j'ai essayé de parfaire les contours de ma bouche avec un pinceau et ma foi je n'y suis pas vraiment arrivée puisque ça reste de la poudre donc il y a un effet un peu plus flouté. Moi ça me pose pas de problème, je trouve que le rendu est très joli, mais c'est tout de même à noter, ce sont vraiment des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est pas plus mal, ça donne un côté un peu plus original à cette palette et en plus les poudres s'abîment bien moins rapidement que des crèmes, surtout dans des palettes de ce type. Donc je valide. Les fards à paupières qui sont au nombre de 4 sont très réussis. Lorsque je les ai swatchés sur le dos de ma main, pareil je les ai trouvés peut-être un petit peu transparent. Finalement, lorsque j'ai réalisé ce look et que je m'en suis servi sur les paupières, je n'ai pas eu de problème. En fait, ce sont, je pense, des pigmentations assez modulables, dans le sens où si on en applique un petit peu, on aura plutôt un halo coloré autour de l'œil, et plus on en réapplique, plus on arrive à définir un petit peu le maquillage qu'on souhaite réaliser et apporter de l'intensité. Cet argenté est sublime, c'est celui que je porte au centre de ma paupière mobile pour apporter vraiment ce côté assez métallisé justement et très lumineux. La couleur brun nacré qui est finalement plus un gris foncé un peu anthracite est très sympa pour le coin externe. De même pour la couleur paradis qui est un très joli prune. Et le nommé désir est un fard de couleur beige qui est idéal pour réussir à bien estomper les contours du maquillage etc. Donc finalement j'aime beaucoup qu'il soit présent dans cette palette. C'est sûr que si je devais émettre un petit reproche, eh bien il faut apprécier les couleurs grises ou prunes parce que ma foi les options sont très limitées. À part peut-être réaliser un smoky un peu plus foncé ou un maquillage de jour assez métallique avec le gris clair argenté, vous n'allez pas pouvoir réaliser une multitude de looks, mais c'est déjà pas mal si vous appréciez ces teintes, elles sont réussies, donc pour le quotidien ça peut être chouette. Et le blush quant à lui je le trouve sublime, il se diffuse très très bien sur les joues, il est assez pigmenté, il faut vraiment retirer l'excédent de produit qui est sur le pinceau pour éviter d'avoir un côté très très coloré, mais dans l'ensemble il est très sympa. Donc c'est sûr que si vous recherchez une palette au rapport qualité-prix ultra intéressant avec plein de nuances, c'est pas celle-ci qu'il vous faut parce que comme je vous le disais finalement on a 4 teintes de rouge à lèvres, 4 teintes de fard à paupières, un blush et puis bon une base pour les lèvres qui joue un peu sur la transparence. Pour l'objet que c'est, je ne trouve pas que le prix soit complètement déraisonné. C'est sûr que c'est un investissement, c'est une palette qui coûte plus cher que beaucoup d'autres palettes, mais le contenu est franchement sympa si vous pensez que les teintes proposées pourraient vous plaire et si vous pourriez en avoir une utilité. En tout cas, je trouve vraiment que c'est le plus bel objet de la collection et s'il ne fallait n'en garder qu'un,
évidemment je garderai celui-ci. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je trouve que c'est une collection qui est originale, dont l'univers est très particulier, assez unique. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si un produit vous tente tout particulièrement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder la barre d'infos ci-dessous parce que j'ajouterai des informations, mais également un lien vers l'e-shop pour que vous puissiez aller voir tous ces produits qui sont déjà sur le site comme je vous l'expliquais. N'hésitez pas également à me dire si c'est un format de vidéo qui vous plaît parce que je pourrais transformer ça en une sorte de série et vous proposer d'autres revues vidéo à l'avenir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.